Bonjour les amis du signe du Taureau, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale pour le mois de décembre. Je vais procéder en 5 points. On va voir d'où vous venez, le passé donc, on va voir le présent, on va voir ensuite quelles sont les opportunités qui viennent à vous au mois de décembre, ou les challenges, ou les tournants que vous avez à effectuer. On verra ensuite quelle est la meilleure manière possible d'utiliser ces opportunités, ou la meilleure posture à adopter pour contourner les obstacles éventuels. Et enfin, on finira par un conseil général. Je fais le tirage, je mets la vidéo en accéléré et on se retrouve juste après pour en parler. Alors les amis, on va commencer donc par les énergies du passé, donc qui montrent d'où vous venez, de quel état d'esprit vous venez. On verra ensuite dans quel état d'esprit vous êtes actuellement. Donc le présent, on va dire que ça c'est le passé, d'accord? Ça c'est le présent. Je vous rappelle toujours, je tire les cartes face à vous, comme si vous étiez assis en face de moi, d'accord? Donc par exemple, le monde pour vous, il est à l'endroit. Les circonstances extérieures. Et enfin, la meilleure posture à adopter pour faire face à ces circonstances extérieures. D'accord. Alors, bah écoutez les amis, Taureau, donc je vous rappelle, Taureau, si vous avez votre soleil en Taureau, si vous avez votre ascendant en Taureau, bien sûr, ce tirage vous concerne, mais aussi si vous avez votre lune en Taureau, voire éventuellement votre Vénus, si c'est surtout le côté vie intérieure qui vous intéresse. Alors, vous apparaissez ici donc dans le passé avec une maison de Dieu à l'endroit et un valet de bâton à l'envers. Vous venez d'une situation où, peu ou prou, vous arrivez à tirer votre épingle du jeu. Alors, je ne dis pas que c'est facile, parce que je pense que vos circonstances extérieures ne sont pas faciles, justement, mais que vous faites au mieux de ce que vous pouvez faire. Et ma foi, ça ne vous réussit pas trop mal, parce que la maison de Dieu, ça montre aussi le corps physique, en fait. C'est qu'il y a des déplacements, il y a pas mal d'activités. Peut-être que vous avez des activités sportives, peut-être que vous faites partie d'associations. Toujours est-il qu'il y a quand même une activité... on n'est pas dans l'intellect, là, hein. Entre le bâton et la maison de Dieu, on est vraiment dans de l'énergétique, dans de l'énergie. Donc ça montre que dans le passé, vous avez à peu près pu faire ce que vous vouliez de vos journées, pu faire ce que vous vouliez dans votre vie, sûrement pas tout seul ou toute seule, hein, accompagné. On voit là sur la maison de Dieu, il y a deux personnages, alors selon comment on l'interprète, on voit des personnages qui tombent. Moi, je vois des personnages qui dansent, qui marchent sur leurs mains et qui dansent en fait, hein, autour de la maison de Dieu, autour de la tour. Donc sûrement que vous n'avez pas agi seul, des personnes étaient là pour vous aider. Mais on voit quand même qu'avec ce valet de bâton inversé, vous n'avez pas pu faire tout ce que vous vouliez. Il y a sûrement des activités, des déplacements, des projets qui vous tiennent à cœur, des envies. On est dans le bâton, on est dans l'envie. Donc des envies que vous n'avez pas pu concrétiser. Le valet de bâton, il débute quelque chose, quand il est inversé, ben, il ne débute pas. Mais il y a quand même cette envie. Donc on a des envies là qu'on veut réaliser. Bon, ce sont des débuts d'envie. Voilà, j'ai envie de... Voilà, vous finissez la phrase. Mais j'ai pas pu. Pour l'instant, je n'ai pas pu. Mais l'idée, elle a germé, l'envie a germé dans mon âme, dans mon corps, dans mon cœur. Elle s'est un petit peu développée, j'ai commencé à dire voilà, je vais pouvoir organiser les choses comme ça, et ça c'est pas fait. Aujourd'hui, vous êtes monde à l'endroit, reine de bâton à l'envers. Alors, c'est la même chose XXL. C'est-à-dire que, on va parler de ce qui fâche en premier, ces envies-là qui ont débuté et que vous n'avez pas pu réaliser dans le passé, ben, à l'heure d'aujourd'hui, au moment où vous voyez cette vidéo, ben, ces envies, vous voyez que le valet de bâton, il est devenu reine de bâton. C'est-à-dire que la petite envie
à laquelle j'avais pensé, que j'avais commencé à élaborer dans ma tête, à me dire je vais pouvoir la réaliser, elle est devenue reine de bâton inversée. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, je ne l'ai toujours pas réalisée, je ne peux toujours pas la réaliser, et ça commence à m'agacer, pour ne pas dire autre chose, d'accord? La reine de bâton, elle est limite autoritaire, limite. Mais quand elle est inversée, elle va finir par l'être autoritaire, parce que l'idée c'est je n'arrive pas à mettre sur pied ce qui me faisait envie dans le passé et ce qui me fait encore plus envie maintenant. Alors c'est peut-être juste le fait que vous n'arrivez pas à la voir, ce que vous voulez, qui fait que vous le désirez encore plus. Donc si on est là sur du relationnel par exemple, et si vous avez des vues sur quelqu'un qui vous attire, peut-être que cette personne vous attirait pas mal déjà avant, mais qu'elle vous attire encore plus maintenant, cette personne. Et peut-être le fait justement de ne pas la voir, ou de ne pas pouvoir la voir, ou de ne pas pouvoir concrétiser ce que vous voulez concrétiser, vous voyez, c'est l'attrait du fruit défendu quelque part. Ça peut être une possibilité. L'autre possibilité, c'est que vous gardez les mêmes envies, et même si on voit qu'avec le monde, vos possibilités d'action vont s'étendre au mois de décembre, puisqu'on passe d'une maison Dieu à un monde. On a des cartes qui vont croissant là, hein. Du 16 on passe au 21, du valet on passe à la reine. Et ensuite on monte effectivement après, bon bref. Donc vous allez avoir encore plus de possibilités. Peut-être que vous allez voyager, peut-être que vous avez fait déjà des petits déplacements. Là vous allez faire peut-être un grand voyage, où vous allez commencer vraiment à signer les papiers pour faire un grand voyage. Je ne sais pas moi, payer le premier acompte, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais il y a quand même cette idée que on a une envie profonde de se concrétiser, de concrétiser un comportement, une action, un déplacement, un achat, je ne sais, et que pour l'instant, vous n'avez pas pu faire et vous ne pouvez toujours pas faire dans le présent. Alors que on voit qu'avec le monde, vos capacités d'action vont vraiment décupler. Là, vous étiez pas mal en novembre, vous allez être encore mieux. Hein, au mois de décembre. Mais peut-être qu'en étant encore mieux, encore plus conscient et consciente de votre valeur, de vos capacités, du coup, ça va vous faire agir en reine de bâton et à dire, attends, moi je veux ça, point barre, je vais l'avoir. Donc peut-être que vous allez gagner en assurance et en affirmation de vous. Alors, les circonstances extérieures, donc ce qui n'est pas vous, qui vous fait face, ou qui vous entoure, hein, selon, on a la force inversée, le roi de bâton à l'endroit, et on a la carte de l'adaptabilité, la lune en gémeaux. Alors on a ici une reine de bâton et un roi de bâton. Si on est dans du relationnel, il se peut que vous ayez en face... Alors relationnel, c'est ou sentimental, ou familial, ou amical. Voilà, c'est pas uniquement du sentimental, hein, c'est beaucoup plus vaste que ça, du familial aussi. Donc on a ici la reine de bâton et le roi de bâton qui se font un peu face et qui s'affrontent quelque part. Avec la force inversée, en face de vous, vous avez un roi de bâton, donc ça peut être quelqu'un, effectivement, qui s'oppose vraiment à ce que vous voulez faire. Il s'oppose, alors je dis il parce que c'est le roi de bâton, mais ça peut être une énergie féminine, mais en tout état de cause, c'est quelqu'un qui manifeste plutôt un côté yang, c'est-à-dire quelqu'un qui... avec la force inversée, qui impose ça, vous voyez, comme et je serre très fort le poing en disant ça, quelqu'un qui impose sa volonté, qui impose ses désirs, qui impose sa manière de voir la situation et qui est extrêmement fermé, extrêmement dur, vous voyez, rigidifié. Voilà, donc vous avez peut-être en face de vous un partenaire, quelqu'un de votre famille, peut-être au travail, un patron ou des collègues, j'en ai mal à la main tellement j'ai serré, qui sont dans
qui imposent leur vision des choses et qui ne vous laissent pas d'autre marge de manœuvre quelque part que de vous imposer en reine de bâton. Et peut-être d'aller un peu tenir tête à ceux qui vous empêchent d'aller dans le sens que vous voulez aller. Si ce n'est pas un relationnel, si en face de vous, il n'y a personne qui vous préoccupe, hein, ni au niveau sentimental, je me suis broyé la main, ni au niveau sentimental, ni au niveau amical, etc. Ça peut vouloir dire que vous avez des circonstances de vie qui sont dures, qui sont difficiles. Peut-être que vous pouvez... c'est pas vous, hein, c'est ce qu'il y a autour de vous. Il se peut déjà économiquement que vous soyez dans des conditions difficiles, financièrement ou matériellement. Votre environnement n'est pas aisé, n'est pas fluide. Est-ce que peut-être vous pouvez par exemple être isolé et avoir besoin de, je ne sais pas moi, d'une voiture tout le temps pour vous déplacer, ou être... je ne sais pas, vous pouvez avoir des voisins bruyants qui vous gâchent un petit peu la vie, vous pouvez avoir des conflits de voisinage. Votre environnement est presque un obstacle à votre paix intérieure, et c'est comme si, oui, je pense à des troubles de voisinage, parce que c'est comme si vous aviez quelque chose qui venait empiéter sur vous. Vous voyez, donc je pense à des bruits, par exemple, qui peuvent venir vous perturber, des travaux de construction, par exemple. Je ne sais pas si on fait une rénovation ou un immeuble en face de chez vous, il y a des éléments qui viennent vous gangréner, vous perturber votre espace vital. Alors, la meilleure position à adopter pour faire face à ce qu'on peut appeler un challenge ou un caillou dans la chaussure, les cartes vous suggèrent d'adopter la position de l'empereur et du 5 d'épée. Alors ça, c'est très très intéressant, parce que l'empereur, il est droit dans ses bottes. C'est le carré, c'est le 4. C'est voilà ce que je suis, voilà ce que je veux, je n'en dérogerai pas. Ça revient un peu ici à une reine de bâton. C'est ma position, c'est ma manière de voir la vie, c'est ma manière de gérer ma vie, c'est ma manière de gérer mon travail. On vous demande de tenir tête, en fait, hein, de vous poser en face de ce roi de bâton. Vous voyez, là, choc des titans. Et de ne pas démordre, de rester ferme sur votre valeur, sur vos principes, sur votre bien-être. C'est l'empereur, encore une fois, c'est le 4, ce qui fait que vous êtes solide, ce qui fait que vous vous sentez bien dans votre peau. Ça peut être, je suis ferme sur ma manière d'organiser mes journées, je suis ferme dans le fait que je ne veux pas qu'on m'impose ce qui pourrait me déstabiliser. Donc, au coup de... Vous voyez, c'est un peu comme si le roi de bâton, de temps en temps, avec son sceptre, il tapait comme ça pour faire du bruit. On vous suggère, vous, d'opposer la sérénité, le caractère immuable de l'empereur, qui sait qui il est. Il n'est pas rien, hein, c'est l'empereur quand même. Excusez-moi du peu. Il sait qui il est et il tient sa place. On tient ferme. Donc là aussi, on monte en fait. Il y a une belle évolution dans votre jeu, puisqu'on est passé d'un valet à une reine, donc il y avait une progression. Et ici, pareil, puisqu'on passe, si vous voulez, le roi de bâton dans le jeu, il est numériquement, on va dire, inférieur en termes de force énergétique à un empereur. Donc vous avez tout ce qu'il faut en fait en vous. Vous avez la force nécessaire pour tenir tête au roi de bâton dans votre vie, ou pour ne pas vous laisser envahir par des circonstances extérieures qui pourraient venir vous gêner si ce n'est pas une personne en particulier. Ce qui est très intéressant, c'est que derrière l'empereur, on a le 5 d'épée à l'endroit.
Parce que ce qu'on pourrait reprocher à l'empereur, c'est d'être obtus, d'être fermé, d'être autoritaire, d'être obtus, voyez, le côté têtu, mais dans le mauvais sens du terme. Et c'est vrai que les taureaux, des fois, sont un peu têtus. Je dis ça, je dis rien. Mais il faut être un peu têtu des fois. Là, l'empereur est à l'endroit. Donc, il n'y a pas le côté têtu, le côté je déroge pas et je vais jusqu'au bout, même si c'est pas une bonne idée. Non. L'empereur est à l'endroit, donc vous savez quel est votre intérêt et vous vous y tenez. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le 5 d'épée, on voit que vous n'êtes pas fermé sur vos acquis et que vous êtes tout à fait ouvert à la discussion dans la mesure, attention, vous êtes ouvert à la discussion dans la mesure où elle fait avancer l'eau de votre moulin. Le 5, c'est je vais vers, c'est toujours aller vers un idéal, c'est un pont, hein, ça correspond au pape en fait. Et on est dans l'épée, donc dans le mental. La carte ici donc, est derrière l'empereur, donc je prends ma position, voilà ce que je veux, je suis ferme, mais je suis ouvert ou ouverte à toute idée extérieure qu'on pourrait m'amener pour faire évoluer les choses et pour arriver plus rapidement et peut-être plus facilement à ce que je veux, à la réalisation de mes objectifs et de mes désirs. Vous aurez sûrement dans ce mois de décembre, dans les circonstances extérieures, de l'aide, des personnes qui vont venir apporter de l'eau à votre moulin, comme je disais tout à l'heure, qui vont venir vous aider à réaliser vos projets, ou du moins à les faciliter, à vous faciliter la vie. On a ici la lune en Gémeaux, avec la carte de l'adaptabilité. Ça veut dire qu'en face de vous, donc ça peut être par exemple votre famille, vos amis, les gens qui sont autour de vous, vont vraiment se mettre en quatre pour vous aider. Hein, vous voyez sur cette carte, on voit un personnage qui marche sur un autre, bon, qui s'adapte énormément. Donc on voit que vous allez bénéficier de l'aide, de l'apport d'amis sûrement qui vont vous, encore une fois, se plier, s'adapter à vos besoins, faire tout ce qu'il faut pour vous faciliter la vie, encore une fois, pour s'adapter à vous. Et ça, c'est très bien parce que c'est ce qui peut-être pouvait vous manquer ici. Certes, il y a de l'aide, certes. Vous n'êtes pas seul. Je sens que vous n'êtes pas isolé et que vous n'êtes pas seul en termes d'aide concrète qu'on peut vous apporter, mais néanmoins, il se peut que vous soyez seul face à cet obstacle, face à cette personne, si c'est une personne, ou alors face à ce problème de voisinage ou de circonstances extérieures sur lesquelles vous n'avez pas de prise. Et c'est comme si là, vous allez avoir de l'aide, mais directement sur l'obstacle ou le challenge ou le caillou, ce que vous devez traverser, contourner, survoler, écarter. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement profitable et c'est peut-être ça qui fait que on voit que vous allez quand même être bien là pendant ce mois de décembre et que vos possibilités d'action et d'épanouissement en termes de tout, hein, parce que le monde, c'est tout en fait. Hein, c'est à la fois mes activités physiques, mon bien-être, mon corps physique, la création aussi, l'intellectuel avec l'aigle et l'émotionnel avec l'ange. Donc on voit que les 4 secteurs d'un être humain, hein, ils vont être facilités dans ce mois de décembre et peut-être que c'est justement parce qu'il va y avoir une aide ou des aides qui vont venir un peu s'adresser ou vous aider à gérer vraiment le nœud du problème, si problème il y a, ou le point central de ce qui vous préoccupe et qui vous empêche d'arriver facilement vers ce que vous voulez. Voilà les amis, ce qu'on pouvait dire pour ce premier jet, hein, pour ce mois de décembre. Je ferai ensuite des tirages plus spécifiques sur l'aspect sentimental, relationnel, vie intérieure. Mais bon, on a déjà là un bon aperçu de
de l'idée générale. Eh bien les amis taureaux, je vous embrasse, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.